On connaît l'acteur de cinéma, le comédien de théâtre, mais depuis 2009, Laurent Deutsch est aussi présent en librairie. Son premier livre, Métronome, dans lequel il racontait l'histoire de Paris à travers les stations de métro, a été un énorme succès, adapté même en série télé. En 2013, s'inspirant de ses pérégrinations et de ses découvertes lors de ses tournées théâtrales en province, il récidive avec Hexagone, présenté par son éditeur comme un voyage de 2600 ans pour suivre le mouvement des peuples qui ont fait la France. Par ses ouvrages, Laurent Deutsch exprime sa passion pour l'histoire avec un H majuscule, se gardant toutefois bien de vouloir rivaliser avec des historiens de formation. Lui qui reconnaît volontiers s'être intéressé aux périodes passées grâce à la dernière séance d'Eddie Mitchell ou aux émissions d'Alain Decaux, se voit plutôt comme un passeur, incitant même ses lecteurs à compléter la lecture de ses livres par d'autres ouvrages de référence. Cet intérêt pour l'histoire, Laurent Deutsch l'a aussi manifesté dans ses choix d'acteurs. Il fut Jean de La Fontaine au cinéma, John Law ou Mozart au théâtre, et on se souvient aussi de sa brillante prestation dans le rôle de Fouquet dans le téléfilm Le Roi, la couleuvre et l'écureuil. Mais dans une version comique, il fut aussi le révolutionnaire Collot d'Herbois dans Les Visiteurs 3. Et c'est peut-être ce mélange des genres qui dérange. Car avec Métronome et Hexagone, Laurent Deutsch s'est attiré les foudres d'une frange d'historiens et d'universitaires, plutôt orientés à gauche, dénonçant l'approximation du travail de recherche du comédien et son texte soi-disant orienté. La polémique renaît avec ce nouveau titre de Laurent Deutsch, Métronome 2. Le message est clair, que vient faire ce saltimbanque dans le microcosme feutré des gens qui savent, des gens qui connaissent, des gens qui ont étudié. Mais laissons là les grincheux et les envieux. Continuant ses balades dans Paris, Laurent Deutsch nous raconte cette fois-ci la capitale non pas à travers la grande histoire, mais plutôt par l'anecdote, le souvenir des petites gens et des anciens métiers. On apprend plein de choses, ça se lit avec beaucoup de plaisir et chacun sera libre, si le cœur lui en dit, de compléter avec d'autres livres d'érudits pour approfondir le sujet. En tout cas, l'enthousiasme de Laurent Deutsch est communicatif et son livre donne envie de se perdre dans Paris. Métronome 2 de Laurent Deutsch est publié chez Michel Lafon.